Et bonjour, bonjour à tous, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance lunaire, donc pour la nouvelle lune qui aura lieu le 21, donc samedi, 21 janvier 2023. Nouvelle lune en Verseau, on rentre dans le cycle de nos amis les Verseaux, dont je fais partie. Alors, on va tout d'abord commencer par l'oracle des 13 lunes. Nouvel oracle que ma maman m'a offert. Parce que c'est dit pour les guidances lunaires. Oui, hein, ça s'avère pratique, effectivement. Alors, cette nouvelle lune en Verseau va nous permettre à toutes et à tous de voir nos peurs, de les conscientiser et de savoir nous en libérer, en fait de choisir si on souhaite couper ces peurs-là. Et cette libération passera par l'expression. D'accord ? L'expression peut-être orale, verbale, peu importe, l'expression par écrit, cela importe peu. Mais vraiment par l'expression, puisqu'on le sait, hein, le signe du Verseau, c'est un signe très expressif, signe d'air, souvent on dit que le Verseau, c'est le révolutionnaire, hein, vous savez, c'est celui qui est à l'avant comment ça s'appelle, des manifestations et qui dit ce qu'il a à dire, quoi. Que ça plaise ou non d'ailleurs. Donc, en fait, cette libération de nos peurs, etc., on va aller les libérer par l'expression. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des 13 lunes. Pour cette nouvelle lune en Verseau. Hop là. Nous avons la 12. L'épée. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène vers la vérité. Très bien. Alors, voyons voir un petit peu plus en détail. Donc ici, on nous parle de clarté de vision, de justice, de droiture, de victoire, de conquête, de fin des illusions, de sincérité et de courage. Effectivement, on va avoir une vision plus claire de nous-mêmes, de nos peurs, de courage pour pouvoir les libérer, sortir des illusions, hein, forcément, et de faire preuve de sincérité lorsque vous allez vous exprimer. Le mantra lié à cette carte. Avec mon épée, je me fais reine ou roi et souverain de ma vie. Sincère et intègre, je reste loyal à mes convictions et j'honore ma force intérieure. Je vous mettrai le mantra dans la description. Comme ça, vous pourrez vous le répéter pour pouvoir l'intégrer vraiment au mieux. Le bazar, là. Bien. Ok. On va continuer avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Savoir quelle énergie, animal, élément, peu importe, va nous accompagner durant cette nouvelle lune, donc en Verseau. Donc forcément qui dure 15 jours, hein. Un cycle complet, enfin 14 jours précisément d'ailleurs, puisqu'un cycle complet lunaire est de 28 jours, et donc dans 14 jours on recommencera pour la pleine lune. 44, les papillons. Ok. Alors, les papillons. Légèreté, fantaisie, papillonnage, petit plaisir, inconséquence, désinvolture. Les papillons évoquent l'idée d'une libération de lourdeurs passées et d'une transformation psychologique. Eh bien oui, puisque la lourdeur de nos peurs, il faut les transformer. C'est l'image de l'immortalité de l'âme, la capacité à s'élever en douceur ou d'être en phase avec l'infiniment grand. En fait, on va aller là
ouais, bah, aller dans cette énergie de libération de ces peurs qui pèsent, hein, forcément. Donc ça rejoint tout à fait ce que nous indique justement cette nouvelle lune en Verseau. On y va avec un message de l'oracle, des messages de ton âme, de Charlotte Danes. Donc pour cette nouvelle lune en Verseau, le 21 janvier 2022. Ah, bah on en aura 2. Ah non, il y a trop. Je crois qu'il y en avait que 2. 21 janvier donc 2023. Je vous rappelle que tous vos guidances sentimentales sont en ligne pour tous les signes. Et la semaine prochaine, vous pourrez commencer à retrouver tous vos taroscopes, signe par signe, pour le mois de février. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée. Et rappelle-toi tes intentions. On va mettre ça comme ça. Voilà. Allez. On va y aller. On va rentrer dans ce tirage à proprement parler. Donc, pour les énergies, 5 premiers jours, 5 suivants, 5 derniers, le défi, la force, le résultat. Comme ça, avoir l'habitude maintenant. Alors, est-ce que le Starship Tarot va vouloir bien parler en premier pour une fois? Ben voilà, il suffit de demander. Hein. Alors, l'As de denier, la justice. Écoutez, on en parlait hein, tout à l'heure avec l'épée, et effectivement, il va falloir trancher, décider, faire preuve de justice et de justesse quant aux peurs qu'on va lâcher. Parce qu'on nous parle ici, en fait, avec l'As de denier, d'un renouveau. Sauf qu'avant d'aller dans le renouveau, il faut déjà lâcher ce qu'on a à lâcher, évidemment. Ok, pour les 5 jours suivants, oh, pas autant, hein, parce que là ça fait beaucoup. Hop là. La roue de fortune. Et oui, un changement, un cap, un cycle à passer. On va mettre ça comme ça. Forcément. Une fois qu'on s'est libéré, qu'on choisit de se libérer, de s'exprimer et de se libérer de nos peurs, bah on est dans une phase de changement, de transformation, de cycle, de fin de cycle, hein, puisque c'est le 10. De fin de cycle. Alors attendez, parce que j'en ai plein qui se sont retournés là, c'est un peu le bazar. Mais j'ai celle-ci qui s'est retournée en dernier. Alors le défi, ça va être d'être dans une énergie de cavalier de coupe. Donc d'aller justement délivrer un message. Donc de vous exprimer. Parce que je dis que souvent c'est le messager dans le domaine relationnel émotionnel, mais pas forcément. Le message peut être tout autre, évidemment. Alors, pour notre... On a beaucoup d'arcades majeures. Pour notre force, ça va être le magicien. C'est-à-dire que vous avez tous les outils en main nécessaires. Et en résultat, nous avons la magnifique reine de coupe. Donc on voit qu'il y a une évolution puisqu'on passe du cavalier à la reine. Donc la reine de coupe, c'est celle qui ose, on va dire, aimer pleinement et s'exprimer, exprimer aussi ses émotions pleinement, qui même parfois malheureusement est dans le sacrifice. Là on vous demande pas d'être dans le sacrifice, on vous demande de vous exprimer pleinement. Alors sur... Ok, j'en ai beaucoup là. Sur l'As de denier, nous avons l'amoureux. Alors, qui ne nous parle pas ici d'amour, mais d'un choix à faire.
Sur la justice, nous avons le pendu. Il y a beaucoup d'arcanes majeures là. Hein. Waouh. Ok, sur la roue de fortune. Je vais venir faire l'interprétation après. Le pendu, de toute façon, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Déjà. Oh. Eh bien, encore une arcane majeure, l'arcane 13, son nom, la mort, la transformation. Donc là, vraiment, on est vraiment dans une grosse transformation, hein, je vous le confirme. Sur le cavalier de coupe, nous avons le valet de denier. Vouloir mettre ses premières pierres à l'édifice. Ça va être notre challenge. Sur le magicien, nous avons dans notre force le 5 de denier. Donc une main tendue, une aide. Et sur la reine de coupe, nous avons la maison Dieu, la tour, l'inattendu. Ouais. Et en dos de deck, nous avons le 10 d'épée. Ça veut dire que nous allons vraiment lâcher le mental. Et on reprend notre posture de roi. Ok. Bon. Alors, allons-y un peu plus en détail. Moi, je vais m'organiser, moi. Bon, bref. Alors, les 5 premiers jours, on va être dans une énergie de choix. De savoir si on souhaite ou pas se libérer de nos peurs. Si on souhaite créer un renouveau, en fait, tout simplement. Mais c'est vous qui avez le libre arbitre, hein, qui choisissez. Ensuite, les 5 jours suivants, vous allez prendre des décisions en justice en prenant tous les points de vue possibles. C'est-à-dire que vous allez envisager tous les choix possibles, toutes les manières de faire avant de prendre votre décision. Et après que vous ayez pris votre décision, puisqu'une décision va être prise, bah vous allez être dans la phase justement de transformation, d'une fin de cycle, d'un cap à passer, d'un renouveau. D'accord ? Notre défi, notre challenge pour cette lunaison, du coup, c'est d'aller s'exprimer et de commencer à mettre les premières pierres à l'édifice de ce que vous voulez construire justement après cette fin de cycle et ce renouveau qui commence. C'est-à-dire que vous voulez aller vers où ? Ok, vers là, faut commencer à poser les premières pierres. Au niveau de la force, de ce qui va vous aider, c'est que vous avez tous les outils en main et en plus, vous allez avoir une main tendue. Au niveau du résultat, donc nous avons la reine de coupe, celle qui s'exprime et qui laisse exprimer ses sentiments pleinement. Nous avons encore une arcane majeure qu'est la maison Dieu, donc l'inattendu. L'inattendu ici, ça peut être l'aide qui vient à vous. Ça peut être quelqu'un qui vous dit des façons de penser que vous n'aviez pas imaginées, par exemple. Ou alors la possibilité de faire le choix plus facilement que ce que vous pensiez, peut-être aussi. Et nous avons aussi en termes de résultats le 10 d'épée, donc c'est vraiment la fin d'un fardeau mental qui nous pesait lourd. Et le roi de denier, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez lâché ces peurs, ces croyances qui vous bloquaient, une fois que vous aurez exprimé ça, verbalement, par écrit, peu importe, eh bien, vous allez reprendre votre posture de roi de denier, c'est-à-dire celui qui est établi, qui a même déjà établi, mais qui peut être aussi en train encore d'établir, son royaume dans la sérénité, des choses bien accomplies, des choses qui sont bien formalisées, qui sont bien cadrées, qui sont bien ancrées, qui sont droites, qui sont justes et qui sont pour la prospérité et l'abondance, quoi. Hein ? Donc, vraiment, ici, le tirage correspond tout à fait à l'énergie de cette nouvelle lune. Voilà, il faut affronter ses peurs, choisir ou non de s'en libérer, auquel cas... je pense que vous choisirez de vous en libérer, mais on vous invite ici à vous en libérer par l'expression de vos sentiments, l'expression de vos ressentis, l'expression par la parole, l'expression par l'écrit, peu importe la manière dont vous allez le faire, mais d'exprimer vos peurs pour vous en libérer.
Et une fois que vous les aurez conscientisés, que vous les aurez exprimés, vous pourrez venir décider en conscience de couper avec ça et d'entamer cette transformation, ce changement pour vous libérer de ce fardeau et reprendre la construction, on va dire, de votre édifice, ou même commencer la construction, vos projets, peu importe le domaine que cela concerne. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Verseau. On se retrouve très bientôt pour les taroscopes et puis pour les guidances quotidiennes, etc. Et en attendant, prenez soin de vous. On n'hésite pas à liker, commenter, partager, vous abonner évidemment pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre comme toujours. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.